Bonjour à tous. Comme promis, une vidéo qui va faire suite, donc qui fait suite à la vidéo de démonstration que j'ai fait sur signaux complexes. Là, je voulais quand même m'assurer que tout ceci fonctionne bien. Aujourd'hui, donc, on va voir comment recevoir dans l'Arduino, comment recevoir des chaînes de caractères, une chaîne de caractères, et en fonction de la chaîne de caractères qu'on aura reçue, réaliser diverses actions. Donc, je me suis un petit peu avancé, là j'ai écrit les numéros de broche qui concernent la LED. Alors là je vais utiliser une LED RGB hein, à 4 pattes, donc à cathode commune. Ça va me permettre en fait avec la même LED d'avoir plusieurs couleurs. Évidemment le rouge, le vert et le bleu, mais également de pouvoir mélanger en fait, de pouvoir doser la luminosité de chaque couleur pour créer en fait toutes les couleurs que je veux, tout simplement. Alors pour faire ça, bon, mais j'ai déclaré euh, trois broches, une rouge, une verte et une bleue, ça très bien, mais j'ai choisi des numéros de broches qui permettent d'utiliser la PWM. Grâce à la PWM, on va pouvoir mélanger exactement comme on veut les couleurs et obtenir les couleurs qu'on veut. Donc ça c'est très important, là j'ai choisi 9, 10, 11. Pourquoi? Parce que ces broches-là permettent la PWM. Après, ben, dans le setup, ben, évidemment j'ai mis tout ça en sortie, hein, pas de souci là-dessus. Et j'ai déclaré, j'ai fait démarrer évidemment mon moniteur série donc à 115 200 baud. Ça c'est très important parce qu'il faut être synchronisé évidemment. Donc alors là il nous manque quelques petites choses complètement en haut. On va avoir un nouveau type de variable qui s'appelle string. Alors ça n'a rien à voir avec les sous-vêtements féminins notamment, hein. Vraiment rien à voir. Ça va être pour déclarer une chaîne de caractères. Voilà, c'est string. Alors string avec un S majuscule. Voilà. Et là, je pourrais rentrer une chaîne de caractères. Et là, je vais déclarer donc un premier string qui va s'appeler mon choix. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, évidemment. Voilà. Et puis je l'initialise pas, je dis pas, parce que ça va vraiment varier. Ça va être en fonction vraiment de la chaîne de caractères que j'aurai reçue. Ça va donc varier. Donc je l'initialise pas et c'est pas une constante, c'est vraiment une variable. Après, par contre, je vais avoir une constante toujours en string que je vais appeler message, pourquoi pas, et puis qui va nous dire, on va l'initialiser ça parce que c'est une constante. Alors là, guillemets, entre guillemets, les chaînes de caractères toujours entre guillemets, hein, par contre les caractères tout seuls, ce qu'on appelle en simple cote, hein, juste l'apostrophe, on va le voir après, pas de souci. Donc là, on va écrire SVP, parce que quand même on veut que l'Arduino soit poli avec nous. On va mettre SVP, virgule, choisissez, choisissez rouge, vert ou turquoise. Tiens, on va mettre. Voilà, là je ne vais pas mettre de cerveau volontairement pour pas rajouter des complications, mais évidemment qu'on pourrait faire bouger un cerveau, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Donc là, je déclare donc un string, là, SVP, choisissez rouge, vert ou turquoise. Bon, c'est la couleur du string, quoi. Bon. Voilà. Après void setup, ben, ça y est, ça j'ai fini, c'est bon, et on arrive directement dans le loop. Pas de souci. Et là, dans le loop, il faut qu'on, d'emblée, ce serait bien ben, d'afficher SVP, choisissez rouge, vert ou turquoise. Donc, on va d'abord faire ça, donc ça, on sait déjà le faire, hein, serial.print. Un print ln, on veut que ça revienne à la ligne après. Et là, on va lui demander donc de nous afficher le message. Voilà, c'est-à-dire que quand il va arriver là, serial print ln message, mais le message, il est là, le message,
ça va donc nous afficher SVP, choisissez rouge, vert ou turquoise, tout simplement. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Ensuite, là, on va voir un truc nouveau, on va le voir vite fait, mais on va le voir quand même. Il faudrait que qu'on dise à l'Arduino, ben, tant que tu reçois rien sur le port série, ben, t'attends, quoi. Voilà. Donc on va faire ça avec un while. While, ça veut dire tant que. Et on va faire ça aussi avec un nouveau mot-clé, available. On va voir ça tout de suite. Donc on va écrire while, tant que serial.available, vous voyez, là vous l'avez ici, ça le propose, est strictement égal. Alors donc égal ici, attention, hein, à 0, c'est-à-dire, je vais décortiquer ça hein, après, ici, accolade, mais rien entre les accolades. Alors, ça va créer quoi ça? Ça va dire tant que tu reçois rien, tant qu'il n'y a rien dans le buffer d'entrée de l'Arduino, dans le buffer qui reçoit les caractères ou les chaînes de caractères, tant qu'il n'y a rien, tant qu'on ne reçoit rien, ben, tu restes là. C'est-à-dire que là, entre les accolades, je ne mets rien du tout, ben, il ne se passera absolument rien. Par contre, dès qu'on va recevoir quelque chose, c'est-à-dire que available, là, ça ne sera plus à 0, ça sera plus égal à 0, il y aura des octets qui vont arriver sur le port série, et bien là, on sortira de la boucle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Ensuite, on va dire que mon choix, que j'ai pas initialisé là-haut, mon choix, on va lui dire, on va l'affecter à serial .read. Jusque là nous on avait vu print, println, ben là on va chercher à lire, hein, on va pas imprimer, on va au contraire chercher à lire ce qui arrive sur le port série. Donc read string avec un S majuscule, until, jusqu'à. Voilà, ça, tout ça, l'autocomplétion vous propose le mot là, hein, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez, il nous dit que derrière il faut un caractère. Et là, on va écrire le caractère qu'il nous faut. Alors là, simple quote, c'est-à-dire apostrophe, quoi. On appelle ça simple quote. Et là, on va mettre le retour chariot. Je vais vous expliquer après, hein, n'ayez pas peur. Donc le retour chariot, attention, c'est backslash, c'est pas le slash, c'est le slash mais inversé dans l'autre sens. Hein, donc c'est Alt graphique et la touche 8. Et là, on va écrire R. R, c'est voilà, c'est pour signifier un retour chariot. C'est-à-dire que mon choix va être affecté à ce qu'on va recevoir sur le port série jusqu'à ce que un retour chariot soit détecté sur le port série. Donc là, point virgule, je veux dire. OK. Là, on va écrire serial.print. On va écrire un message du genre vous avez choisi. Un espace, parce que pour faire propre. Voilà, là ça nous écrira ça, pas de souci. Donc on récapitule. Ici, ça nous écrit d'abord le message, SVP, choisissez rouge, vert ou turquoise, hein, ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, tant qu'on ne reçoit rien, tant qu'il n'y a pas d'octet disponible dans le buffer, le buffer du port série, ben on reste ici dans cette boucle while, là, hein, ça peut durer longtemps. Après, on dit que mon choix reçoit ce qu'on va justement recevoir sur le port série, la chaîne de caractères qu'on va recevoir sur le port série, jusqu'à ce qu'on reçoive un retour chariot. Retour chariot, donc on fait comme ça, simple quote, backslash, R. OK? Voilà ce qu'il faut savoir. Une fois qu'on le sait, on le sait. Serial print, vous avez choisi. Oui, c'est un print.
print. J'ai pas besoin. Ben non, mais surtout pas un println en fait, oui c'est ça. Puisqu'on va écrire le reste à la suite. Et puis là maintenant, je vais discriminer les chaînes de caractères qu'on va recevoir grâce à des if. On pourrait faire autrement là, hein, et je vais faire avec des if. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Alors je vais dire que si mon choix est strictement égal à par exemple rouge, donc là c'est une chaîne de caractères, je le mets entre guillemets, ok, et bien on va faire un certain nombre de choses à l'Arduino. On va lui dire déjà de nous afficher serial.print ln. On va lui demander je vais faire comme ça, de nous afficher ce qu'est devenu mon choix. Donc si on a envoyé rouge, ben là ça m'écrira rouge, forcément. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il nous faut, on va allumer la LED rouge, hein, enfin la patte qui permet de faire du rouge. Donc on va dire digital write, ça vraiment on sait le faire. De rouge pin, virgule à l'état haut, puisque c'est une cathode commune. Ok. Et puis par sécurité, il vaudrait mieux, là on allume le rouge, mais il vaudrait mieux aussi prévoir d'éteindre le reste, parce que au cours du programme, si on a allumé le reste et qu'on ne prend pas soin de l'éteindre, ça pourrait poser problème, mais pas forcément. Après là on fait ce qu'on veut évidemment, hein. Moi je fais comme ça là dans cet exemple, hein. Donc là ça nous fait vert pin virgule état bas, et là pour la bleue pareil, digital write bleu pin, je vais le prendre là, état bas. Est-ce que j'ai mes points virgule partout? Oui, c'est bon. Ok, donc là en fait quand ça va recevoir quand il va y avoir des octets disponibles dans le buffer du port série, ça va sortir de cette boucle là. Mon choix reçoit ce qu'il y a dans le port série en fait, jusqu'à ce qu'on reçoive un retour chariot. Là ça m'écrit vous avez choisi, super. Et si mon choix est égal à rouge, c'est-à-dire si j'ai envoyé le mot rouge, hein, la chaîne de caractères rouge, eh bien ça m'écrit un serial print ln mon choix qui va venir donc se coller ici là, à la suite, hein, vous avez choisi rouge, ça va écrire, et puis ça va allumer la couleur rouge, tout simplement. Donc là maintenant on va faire un copier-coller pour transformer ça pour le vert. Donc là j'écris vert, là la pin du vert je la passe à l'état haut, hop, ouais, c'est bon. Là celle du rouge, truc qui me gêne, je l'éteins évidemment. Voilà, très bien. Et là ça y est, déjà voilà, on a déjà les deux couleurs là, pas de souci, ça va réagir. On va faire un troisième, un deuxième collet. Donc ici pour turquoise. Alors turquoise, c'est là où on va se servir de la possibilité non, je vais l'écrire en minuscule. Alors je pourrais très bien faire en sorte que ça marche avec des majuscules et des minuscules, mais bon, on va pas compliquer, puisque dans signaux complexes, on va envoyer un ordre. Si on le met en minuscule, là ici il faudra le mettre en minuscule.
Et si on le met en majuscule, ben ici il faudrait le mettre en majuscule. Mais on pourrait faire en sorte que ça marche en minuscule ou majuscule. Il faudrait rajouter un ou là, un jour on verra ça. Donc turquoise, là ça va écrire turquoise évidemment. Et là par contre ici, on va un petit peu changer. Au lieu de mettre digital, on va mettre analogue. Et ouais, ça va permettre de changer les pins là, au lieu d'envoyer du tout ou rien, c'est-à-dire envoyer du 0 ou du 5 volts, ça va nous permettre de moduler en fait la tension. C'est quasiment ça, c'est une PWM, mais ça revient à ça. C'est comme si on avait une sortie analogique. Donc là, pour faire du turquoise, eh bien, je peux éteindre ça. Alors du coup, c'est plus forcément high ou low, c'est de 0 à 255. Donc là, j'éteins le rouge, je le mets à 0. Par contre, pour faire du turquoise, il me faut du vert. Donc voilà, il me faut du vert. Il m'en faut pas mal du vert. Hein, on va le mettre à fond en fait. Donc 255. Ah, c'est sur un octet. Hein, voilà pourquoi les tutos du début étaient importants. Parce que là, on se sert réellement de l'octet, quoi, quelque part. Hein, et que c'est pas compliqué. On manipule pas des 0 et des 1. C'est vraiment pas compliqué. Mais voilà, on sait pourquoi là, il y a 255. Et le bleu, analog right, on va mettre un peu de bleu parce que forcément il nous faut un petit peu de bleu, on va le mettre à 80, voilà, par exemple. Et là, normalement, j'ai fini. Si je balance ça dans l'Arduino, ce que je vais faire d'ailleurs, si je ne me suis pas trompé, on va quand même vérifier tout ça. Waouh, je ne me suis pas trompé. Alors c'est pas parce qu'on ne s'est pas trompé qu'on n'a pas d'erreur que le truc fonctionne évidemment, hein, mais normalement si, ça devrait. Alors je vais quand même voir si mes paramètres de moniteur série sont bons. Enfin, je verrai ça tout à l'heure en fait, parce que là j'ai pas accès à la vitesse. Alors là il faudra, enfin je vais en parler après, une fois que j'aurai balancé le code dans l'Arduino. Donc je vérifie quand même encore. Normalement, je ne me suis pas pris les pieds dans le tapis. Voilà ce qu'il faut écrire pour pouvoir contrôler donc une LED. Alors là, on n'a fait que 3 couleurs, mais vous faites autant de couleurs que vous voulez. Vous pouvez rajouter évidemment l'action sur un cerveau, sur une chaîne de caractères, celle que vous voulez. Vous pouvez rajouter une action sur un moteur pas à pas, on verra ça. Une action sur un moteur électrique, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut. Et grâce en plus aux broches qui permettent la PWM, on peut en plus doser la tension qu'on envoie sur la broche. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc je vais brancher là je vais vous montrer, je vais passer à la deuxième vue, j'espère que ça fonctionne. J'espère que vous verrez bien aussi les couleurs, c'est pas évident. Hein. Alors là j'ai fait du turquoise voilà, à hauteur du vert à fond et du bleu à 80. Bon, je pense que ça fera du turquoise, mais je crois que j'avais mis ça hier. Voilà, donc on va balancer ça dans l'Arduino. Donc on voit que ça reçoit des choses. Voilà, ça c'est bon. Et puis on va ouvrir le moniteur série. Je suis bien à 115 200 bauds, ça c'est très très important. Et ici il y a marqué, j'ai fait en sorte d'avoir le retour du chariot. Hein. Ça je l'ai expliqué hier dans la vidéo pourquoi on fait ça. Alors là je vois que ça m'a écrit des trucs, je vais faire un clear d'abord, hein. Je vais clearer mon truc là. Et puis on va essayer, je vais écrire rouge. Je fais ici et voilà. Alors ça me dit vous avez choisi rouge, ouais. C'est bien du rouge, vous pouvez servir, pas de problème. SVP, choisissez rouge, vert ou turquoise. Bon, mais très bien, moi je vais choisir turquoise. Donc là j'écris, vous voyez ici, là, faut écrire ici. Et j'ai du turquoise. J'espère que vous voyez bien à la caméra, des fois
la lumière dérange un petit peu. Voilà, j'ai du turquoise, quoi, ce que moi je considère être du turquoise. Et maintenant, si j'écris vert, ben, j'ai du vert, tout simplement. Et là, je pourrais rajouter autant de couleurs que je veux. Je pourrais activer ou non les broches que je veux en fonction de la chaîne de caractères que je reçois. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, string, comment on déclare une chaîne de caractères. Le port série, ça on l'avait vu déjà pour le démarrer. Là, on a vu le while vite fait, hein, mais while, ça veut dire tant que. Donc là, on dit tant que. Alors, là, du coup, vous ne voyez plus. Je vais revenir sur la vue, comme ça. Voilà. On dit que tant que on reçoit rien, en fait, available, hein, ça permet de compter les octets, en fait, de voir s'il y a des octets présents dans le buffer du port série. Ben, tant qu'il n'y a rien, tant que c'est égal à 0, tant qu'on ne reçoit rien, ben, on reste ici, en fait. Là, le code, il tourne ici, là, tout le temps. Par contre, dès qu'on reçoit quelque chose, là, on sort de la boucle, et mon choix, on reçoit la chaîne de caractères qu'on a reçue, jusqu'à ce qu'on reçoive un retour de chariot. Hein, ça, c'est très important. Ensuite, on écrit « vous avez choisi hein, ». L'Arduino nous... Donc là, on communique dans les deux sens. On envoie des données, on envoie une chaîne de caractères vers l'Arduino, et l'Arduino nous envoie également du texte. Hein. Là, c'est ce qu'il fait. Print, vous avez choisi un espace important pour pas que le reste soit collé. Et puis si mon choix égal, attention, hein, rouge, là il faut absolument égal. Sinon, si on met qu'un seul égal, c'est comme si on disait mon choix reçoit rouge. C'est pas du tout la même chose, c'est pas ça qu'on veut vérifier. On ne veut pas affecter rouge à mon choix. On veut vérifier que mon choix égale une égalité mathématique, égale vraiment rouge, égale vraiment la chaîne de caractères rouge. Entre guillemets, donc chaîne de caractères. Ici, par contre, un caractère, c'est simple quote, hein, juste l'apostrophe. Le backslash, là, attention, donc c'est alt graphique, la touche 8. Voilà. Là, ici, ben, on demande à l'Arduino de nous afficher la valeur de mon choix. Hein. Ben, là, du coup, si on a choisi rouge, ben, mon choix, c'est rouge. Et il va l'écrire à la suite de vous avez choisi rouge. C'est-à-dire comme là, ce qu'il a fait là. Et voilà, et on allume la LED rouge. La broche qui correspond à la LED rouge. Et puis là, on allume la LED verte. Et puis là, on allume à fond la LED verte et puis un petit peu la LED bleue pour avoir du turquoise. Avec analog write plutôt que digital write. Voilà. Et en gros, c'est tout. Et là, à partir de là, on fait vraiment ce qu'on veut. Mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut très bien, grâce à un signaux complexe, imaginons qu'on ait un dépôt vapeur avec une manche à eau. Hein, et puis on a motorisé la manche à eau. Et puis il arrive une loco vapeur, par exemple, elle peut déclencher un actionneur et faire en sorte que la manche à eau tourne et qu'elle vienne alimenter en eau la machine à vapeur. Très bien, ok. Et puis la machine repart, la manche à eau revient dans sa position de repos, on va dire. Très bien. Puis maintenant, il passe au même endroit une diesel. Une diesel, il n'y a pas besoin de faire le plein d'eau. Donc, avec signaux complexes, là, on va pouvoir, quand ça sera une vapeur, la manche à eau va bouger, ça va remplir d'eau la machine vapeur. Et puis quand ça sera une diesel, eh bien, une diesel, on ne fait pas le plein d'eau. Enfin, du moins, pas dans ces quantités-là, je suppose. Il devait y avoir un refroidissement, mais d'abord, je pense que c'est du liquide de refroidissement, c'est pas de l'eau. Et voilà. Et donc, on fait vraiment ce qu'on veut. Il suffit de soulever le capot, quoi. Hein, ce que je dis tout le temps, il faut y aller doucement. C'est pour ça que là, je rajoute pas l'option cerveau. On pourrait, c'est ce que j'ai fait hier, hein, quand je vous ai fait la petite vidéo là. C'est très simple, il suffit de rajouter ici ce qu'on veut. On fait faire à partir du moment où on a choisi par exemple rouge, eh bien
on fait faire à l'Arduino exactement ce qu'on veut. On aurait pu activer d'autres broches, on aurait pu déclencher un cerveau, on aurait pu déclencher un moteur pas à pas, on aurait pu déclencher un moteur électrique, on aurait pu faire ce qu'on veut, vraiment tout ce qu'on veut. Pas de souci. Voilà, voilà, en gros, ce qu'il fallait que je vous montre. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et puis, ça vient tout seul, quoi. Alors, avant de vous quitter, quand même, je vais vous montrer un petit test que j'ai réalisé là sur mon réseau de tests. J'ai créé deux itinéraires, deux trains, et j'ai créé en tout quatre actionneurs, un ici, un autre ici, un autre là et un autre ici. Voilà. Donc j'ai fait en sorte que ces actionneurs changent évidemment la couleur de ma LED ici et éventuellement me fassent bouger le cerveau là, ici. Euh, donc ça fonctionne très bien. Alors il y a un petit truc quand même que j'ai remarqué, puisque hier j'avais arrêté CDM et j'avais arrêté signaux complexes évidemment. Moi je l'avais mis en minuscule. Et là, tout à l'heure, quand j'ai rouvert tout ça, par défaut, en fait, c'est en majuscule. Donc il faudra dans le code mettre les chaînes de caractères en majuscule, parce que par défaut, c'est plutôt en majuscule, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. À part ça, sinon, ben, ça fonctionne très bien. Donc je vais reprendre ma simu. Donc là, j'ai fait deux arrêts de 5 secondes ici sur ces voies d'évitement là, hein. Les deux trains se suivent sans jamais se, se rattraper évidemment, hein. Donc je vais lancer la simu. Donc on voit que celui-ci arrive. Là, le dernier actionneur, il m'avait actionné violet. Là, ici j'ai du violet, j'espère que ça se voit bien. Là, lui, va m'actionner rouge et avec le cerveau. Le cerveau va bouger. Voilà, rouge. Alors on voit qu'il a aussi roulé sur cet actionneur, mais sans rien déclencher du tout, parce que j'ai choisi comme ça dans signaux complexes. Là, normalement, l'autorail ici devrait atteindre l'actionneur qui fait changer en bleu avant que lui actionne. Voilà, là j'ai du bleu. Et maintenant, je vais avoir du vert grâce à lui. Voilà, là maintenant j'ai du vert et le cerveau bouge. Donc on voit que, voilà, que les trains roulent tous évidemment sur les actionneurs. Là, ça va passer au violet quand on va arriver par là, je crois. Je ne sais plus, l'un des deux là. Voilà, on voit que les actionneurs deviennent bleus en fait, hein, et voilà, les deux trains roulent sur les quatre actionneurs forcément, mais selon le nom du train, on peut réaliser telle ou telle action. Là, ça va repasser au rouge. Voilà. Et par contre, le deuxième actionneur, là, ici, concernant ce train, ne fait rien du tout. Par contre, ici, quand l'autorail va arriver ici, ça va passer au bleu. Un instant assez court, puisque l'autre, là, va repasser au vert. Mais c'est juste, encore une fois, c'est juste un exemple, c'est juste un test. Voilà, là, c'est passé au bleu. Et maintenant, ça va pas, prochaine action, vert. Voilà. Et lui, il va rouler sur celui qui fait passer au violet, mais comme c'est pas le bon train, ça passera pas au violet. Ça ne passera au violet que quand ce sera l'autorail qui roulera sur cet actionneur ici. Là. On va le voir. Là, il ne se passe rien. Et maintenant, par contre, voilà, on a du violet. Et voilà, voilà ce que je voulais vous montrer en plus. Donc cette histoire de majuscule, là, c'est quand même important. C'était logique en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça en minuscule. Donc faudra, dans le code, il faudra le mettre en majuscule. Et voilà. Et dans signaux complexes, là, ben, j'ai créé, je vais vous montrer, si j'arrive à accéder, voilà. Donc là, on voit tous les ordres que ça a envoyés. Bon, ben, ça très bien. Dans signaux complexes, donc j'ai créé, où est-ce que c'est configuration, voilà, configuration, ici actionneur
détecteur, voilà. Bon, là, on avait vu rouge hier, donc là, je l'ai remis en minuscule, mais ça tiendrait, ça va tenir juste le temps de la session. Là. Si je l'éteins et que je le rallume, ça va revenir par défaut en majuscule. Hein. C'est ce que j'ai remarqué. C'était logique en fait. Hein. Voilà, donc j'ai créé quatre actions. Une pour rouge, une pour vert, une pour bleu, une pour violet. Le rouge et le vert, ça concerne le train, le TR1. Et le bleu et le violet, ça concerne le TR2, tout simplement. Voilà. Ce que je pouvais vous rajouter quoi, pour que ça fonctionne impeccable, cette histoire. Donc aussi, Signaux Complexe est capable aussi de gérer les passages à niveau, même à plusieurs voix. Hein. Ça évite les brainstorming, les prises de tête. Parce que là, c'est compliqué sinon à concevoir un passage à niveau à double voix, c'est pas forcément évident quoi. Et bien là, là c'est très très simple, pareil voilà. Donc ben voilà, j'espère avoir fait la démonstration que ça fonctionne super bien tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.